Maman, accroche-toi, on arrive à la sortie. Xiaoya, pars vite. Ne t'occupe pas de moi, sinon, aucune de nous deux ne pourra sortir. Pars, dépêche-toi. Maman, Vite, pars, sinon, on ne pourra plus s'en sortir. maman. Je vais trouver un moyen de vous sauver. Attendez-moi. Maman. Mon fils. Chérie, tu es enfin de retour. Maman est encore coincée dans l'incendie. Dépêche-toi d'aller la sauver. Ça suffit. Je te l'ai dit combien de fois. En public, arrête de me tripoter. Monsieur Chen, mon uniforme de pompier est déjà enfilé. D'accord, d'accord. Une fois dans le feu et après avoir sauvé des gens. Tu seras un grand héros admiré de tous, une star des réseaux. Génial. Le plus beau héros de l'année fait son entrée. Chen l'enfant, tu veux emmener cette secrétaire idiote sauver maman. Mangement a étudié à l'étranger. Une élite comme elle accepte de risquer sa vie pour sauver ta mère. Tu devrais plutôt réfléchir à comment la remercier. Allons-y. Chen l'enfant. Chen l'enfant, tu l'emmènes pour sauver des gens ou pour t'amuser. Chen l'enfant. Il fait si chaud, Monsieur Chen. L'équipement ici est vraiment obsolète. Il ne résiste pas du tout à la chaleur. Tiens encore un peu. Mon fils. Monsieur Chen, cette bonbonne de gaz est vraiment gênante. Je vais m'en occuper. Attention. Mangement, tu vas bien. Monsieur Chen, j'ai tellement mal. Je vais te sortir d'ici. C'est trop effrayant. Mon fils. Vite, vite, vite. Tenez. Pourquoi tu la portes dans tes bras, et maman? Un incendie, c'est imprévisible. C'est normal qu'il y ait des accidents. Et puis, Mangement était en danger. Je devais la sauver en priorité. D'autant plus que pendant le sauvetage, la bonbonne de gaz a explosé une seconde fois. Ta mère était déjà condamnée. Tu dis quoi? Je dis que tu as toujours été si calme. En fait, tu as toujours pris la personne coincée dans l'incendie pour ma mère. Ce n'était pas le cas? Jang Yoon. Déjà, quand tu as fait venir ta mère habiter chez moi, j'étais contre depuis le début pour cet accident. C'est toi qui es principalement responsable. Jang Yoon, qu'est-ce que tu insinues? Tu as installé ta mère à la maison, sans même me demander mon avis. Chen l'enfant. Tu le sais bien, ma mère n'a jamais été en bonne santé. Je l'ai fait venir pour m'occuper d'elle quelques jours, et alors? Tu n'avais pas besoin de m'en parler? Je comprends tout maintenant. Simplement, tu ne le sais pas encore. À cause de ton attitude, ma mère est partie, ce matin même. Et ta mère, qui était venue exprès pour s'excuser auprès de la mienne, s'est retrouvée piégée dans les flammes. Maman. Maman. Qui est de la famille? La victime a été sortie. Mais malheureusement, elle ne respire plus.
Monsieur Chen? Monsieur Chen? C'est... Le corps est vraiment affreux. Monsieur Chen? Monsieur Chen, il y a un mort maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Signe cette lettre d'indemnité. Même si Mangman a fait une erreur pendant le sauvetage, ta mère était déjà condamnée. On ne peut pas laisser Mangman être tenu responsable de cet accident. Je vois, ses pensées sont toutes pour cette secrétaire idiote. Il n'a même pas reconnu sa propre mère. Cette lettre d'indemnité? Je n'ai pas le droit de la signer. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu ne signes pas, tu vas faire un scandale ici? Monsieur Chen? Monsieur Chen? Ne sois pas fâché contre ma sœur. Après tout, elle vient de perdre sa mère. Elle doit avoir de la rancœur. C'est de ma faute, je suis trop bête. Je n'ai pas réussi à sauver ta maman. C'est pour ça que tu es en colère. Mais non. Si tu ne me pardonnes pas, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Mangman, qu'est-ce que tu fais? Pose ça. Jang Yoon, Mangman s'est blessé à la jambe en essayant de sauver ta mère. Tu ne seras satisfaite que si tu la pousses à bout. Je ne la pousse à rien. Pour une affaire aussi grave, ma signature ne vaut rien. À ta place, je signerai moi-même. Tu as un problème? C'est ta mère. Pourquoi je signerai à ta place? Parce que c'est ta mère. Tu es son fils. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me crois pas? Viens voir par toi-même. Mangman, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'après avoir sauvé quelqu'un, j'ai un peu la tête qui tourne. Ne t'occupe pas de moi. Va plutôt identifier le corps. Identifier mon cul. Jang Yoon. N'essaie pas de me tromper. Ma mère se porte très bien, à la campagne. Toi, par contre, ta mère est arrivée chez nous il y a quelques jours. Et 2 jours après, il y a un incendie. À mon avis, cet incendie, c'est ta mère qui l'a provoqué. C'est vrai, Jang Yoon. Les personnes âgées n'ont pas conscience des risques d'incendie. Monsieur Chen, au début, ne voulait pas qu'elle emménage. Si tu l'avais écouté, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu vois? Ma secrétaire préférée est bien plus raisonnable. Divorce. Tu es fou? Je ne suis pas folle. Mais je n'en peux plus. Jang Yoon. Je sais que ta mère est morte. C'est difficile à accepter pour toi. Mais ta mère n'est plus là maintenant. À partir de maintenant, la seule personne sur qui tu peux compter, c'est moi. Chen l'enfant. Sans le soutien financier de mes parents toutes ces années, ton entreprise ne serait pas là aujourd'hui. Tu ne veux pas divorcer, juste parce que tu convoites la fortune de ma famille, n'est-ce pas? Alors, qui a vraiment besoin de qui? Ferme-la. Quoi? Mes parents sont plus riches que les tiens, et ton ridicule orgueil masculin se manifeste à nouveau, c'est ça? Tu es vraiment pathétique. Sœur. Ne lui en veux pas, Monsieur Chen. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu sauver ta mère. Si tu veux frapper ou insulter quelqu'un, c'est moi. Mais ne parle plus de divorce avec Monsieur Chen. Il n'a rien fait de mal. Tout est de ma faute. Je mérite de mourir. Mangman. Je suis inutile. Mangman. Ça va aller. Jang Yoon. Mangman était déjà très choqué. Et tu continues à l'attaquer? C'est nécessaire? Ouvre bien les yeux, et regarde. Je suis juste là, debout, je n'ai rien fait. Espèce de sale pute, arrête de jouer la comédie. Que je divorce avec lui, c'est exactement ce que tu veux, non? Chen l'enfant. Tu vas me frapper pour cette pute? Je me suis vraiment trompée sur ton compte. T'épouser, cette ordure. Ça suffit. Je suis épuisée. Dès que j'aurai organisé les funérailles de maman, nous divorcerons.
Et Monsieur Chen? Est-ce que j'ai encore fait une bêtise? C'est moi qui l'ai trop gâté. Ne te blâme pas. Belle-mère. Voilà le fameux bon fils que vous avez élevé. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas quitté avant, c'est à cause de vous. Mais maintenant, cela n'a plus de sens. Ce Chen infant va vraiment trop loin. Comment a-t-il pu faire une chose aussi scandaleuse? Ma fille. Toutes ces années. Tu as tant souffert. Papa. Maman. Ma belle-mère a toujours été bonne avec moi, même si je vais divorcer de ce Chen. Mais, je veux quand même accompagner belle-mère pour son dernier voyage. Ta mère et moi, on va se changer et l'accompagner. Comme ça. On aura fait notre devoir. Maman, après tout, nous étions belle-mère et belle-fille. J'espère que pour les funérailles aujourd'hui, votre fils ne sera pas en retard. C'est qui, ça? Ces funérailles, c'est vraiment minable. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Monsieur Chen, bien sûr, qui m'a envoyé. Ma sœur? Tes funérailles sont vraiment trop ringardes. Pourquoi pas me laisser les réorganiser un peu? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Surprise. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Chen m'a envoyé superviser les funérailles. Tu les as organisées si pauvrement. Alors bien sûr que je dois faire mon travail et les améliorer pour toi. Mademoiselle Jeanne fait quelque chose, mais... Même son propre fils est d'accord. Que puis-je y faire? Ces petits pains et ces fruits, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ça, l'ambiance. Mais... Comment les funérailles ont-elles pu devenir comme ça? C'est vraiment n'importe quoi. C'est un manque de respect envers la défunte. Vous n'y comprenez rien. C'est la cérémonie la plus chic à l'étranger. Ma sœur Zhang? Tu ne connais pas ça? Il faut encore peindre? C'est vraiment incroyable. Ça suffit. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage. Mandement est mon invité d'honneur. Qu'est-ce qu'elle peint? Pourquoi elle devrait dégager? Monsieur Chen. Les funérailles de ta sœur étaient vraiment trop banales. J'ai pris beaucoup de peine pour les améliorer. Mais, elle m'a crié dessus. Ce n'est rien. Jang Yoon, c'est quoi ton problème? Mandement s'est donné du mal pour les funérailles de ta mère. Au lieu d'être reconnaissante, pourquoi tu l'embêtes? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas comment elle a saccagé les funérailles? Le fils du défunt. À mon avis, c'est un bon à rien. Sœur, tu vois? Le maître de cérémonie l'a dit, ce sont des funérailles joyeuses. Chez les nobles à l'étranger, c'est très à la mode. Tu viens de dire ça sur elle. Quelle ignorance! Elle? Ringarde, tout à fait démodée. Elle fait toujours une tête d'enterrement. Pour qui tu fais cette tête? M. Monsieur Chen, on a organisé pour sa mère des funérailles si pleines de sens. Je trouve qu'elle devrait vous porter un toast et vous remercier comme il se doit. Tu n'entends pas? Viens porter un toast, vite. Ces funérailles pleines de sens. Ma mère ne les aurait certainement pas aimées. Mais si ta mère les aime ou pas, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu insinues? Quel rapport avec ma mère? Ce ne sont pas les funérailles de ma mère. Ridicule. M. Monsieur Chen, ne faisons pas attention à elle. Elle ne sait tout simplement pas être reconnaissante. Silence, s'il vous plaît.
À présent, nous invitons la famille et les amis du défunt à venir se recueillir. Ça, Papa. Maman, vous êtes là. Ta mère n'est pas morte? Comment se fait-il qu'elle soit en vie? Désolée de vous décevoir. Ma mère a toujours été en parfaite santé. Ta mère est encore en vie? Alors qui est morte? Je me disais pourquoi tu étais si tranquille. En fait, tu as toujours pris la personne piégée dans l'incendie pour ma mère. Je ne l'ai pas forcée. Pour une affaire aussi grave, ma signature ne vaut rien. Alors, tu devrais signer toi-même. Tu as un problème? C'est ta mère. Pourquoi je signerais à ta place? C'est ta mère. Tu es son fils. Est-ce que... Cette photo du défunt. Bien que ton assistante l'ait barbouillée au point d'être méconnaissable, son visage et sa silhouette ne doivent pas être inconnus. C'est la photo funéraire de ma mère. Le jour de l'incendie, j'ai toujours dit que notre mère était encore piégée dans le feu. Maintenant, ma mère est là. Alors, celle que j'appelais notre mère, à part ta mère, qui d'autre ça pourrait être? C'est impossible. Ma mère est à la maison, à profiter de la vie. Comment pourrait-elle être morte? Vraiment. C'est quoi cette peinture? Pourquoi ça ne part pas? Quelle peinture? Demanda ton assistante préférée, tu le sauras. Non, Monsieur Chen. Les choses ne sont absolument pas comme ça. J'ai vu le corps de la défunte. Comment ta mère pourrait-elle être si vieille et si laide? Jeanne Yun. Je sais que tu es triste. Mais aussi triste que tu sois, tu ne peux pas engager quelqu'un pour faire semblant d'être ta mère et assister à ses propres funérailles. C'est complètement absurde. Oui. Tu as raison. Jang Yoon. Tu as osé engager quelqu'un pour faire semblant d'être ta mère? Tu ne me tromperas pas. Si c'était vraiment les funérailles de ma mère, avec tes parents, qui nous méprisent tant, comment pourrait-il assister à ces funérailles? non, ce n'est pas possible. Une raison aussi ridicule, Monsieur Chen y croirait? Et s'il y avait vraiment un rebondissement? Chen l'enfant. Toutes ces années, le soutien de mes parents envers ta famille était purement par bonté de cœur. Si te donner de l'argent, une entreprise, des ressources, c'est te mépriser, alors ton petit amour-propre fragile est vraiment irrécupérable. Toi. C'est toi qui refuses d'admettre que ta propre mère est morte. Et tu dis que je suis irrécupérable? Très bien. Je vais soulever ce voile de pudeur et voir qui est vraiment irrécupérable. C'est le corps de ta mère. Que vas-tu faire? Monsieur Chen? Regardez. Si la personne allongée là était vraiment ta mère? Pourquoi ta sœur se cacherait-elle? Je pense qu'elle aurait plutôt envie de te le montrer en le brandissant. Tu as peur, hein? Mangement a raison. Tu as mis ce drap blanc. Parce que tu as peur que je prouve que ta mère est morte. Il faut que tu admettes que je suis ton seul soutien. Ferme-la. À l'époque, j'étais vraiment aveugle. De donner ma fille à un imbécile comme toi. Espèce d'imposteur, tu oses me frapper? Toi, Papa. Ne perdez plus de temps avec cette personne. Les choses en sont là. On peut dire que nous avons été plus que corrects. Et vous n'êtes venu aujourd'hui que pour accompagner ma belle-mère une dernière fois. Papa, maman, venez ensemble offrir de l'encens à ma belle-mère. Ma fille? Une fois que ton père et moi aurons brûlé cet encens, tu rentres avec nous. On ne subira plus ces humiliations.
Wang Ying, nous avons été comme des sœurs. Après cet encens, je ramène ma fille à la maison. Oui. Ma chère, comme dit le proverbe. Un melon forcé n'est pas sucré. Ne nous en veux pas. Jang Yoon. Tu fais tout un plat, parce que ta mère est morte. Pour qui tu joues cette comédie, écoute-moi bien. La seule personne, sur qui tu peux compter, c'est moi. Si tu oses, franchir cette porte, tu vas le regretter. Jang Yoon. Jang Yoon. C'est Jang Yoon. Sans personne pour la soutenir, elle ose encore me défier. Monsieur Shen, c'est de ma faute. Je voulais juste que les funérailles de ta mère soient plus prestigieuses. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas se passer de moi. Mangement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. C'est juste que j'ai un peu mal au ventre. C'est sûrement quelque chose que j'ai mangé. Ça ira mieux après un peu de repos. Monsieur Shen, vous devriez d'abord rattraper votre femme. Si elle peut se calmer. Ça vaut bien un peu de douleur. Hors de question. Elle n'est pas aussi importante que toi. Je t'emmène à l'hôpital. Monsieur Shen, vous êtes si gentil. Vite, vite, vite. Maman, je sais que tu es encore en vie. Il faut que tu tiennes bon. Tu es vraiment venu à l'hôpital. Shen l'enfant. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? Mangement a mal au ventre. Je l'accompagne pour un examen. Mal au ventre? Sale pute. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Mal au ventre? Et tu l'emmènes en gynécologie? Jang Yoon, arrête tes insinuations. À 2 balles, Mangement est ma subordonnée. J'accompagne une subordonnée à l'hôpital. Et alors? Toi, par contre, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'aurais pas vraiment amené le corps de ta mère à l'hôpital? Sœur. Monsieur Shen est quelqu'un de public. Tu peux faire ta folle aux funérailles. Mais venir faire ton cirque ici, c'est l'humilier. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas à cause de cette histoire avec ta mère que tu veux me bouffer. Jang Yoon. Tu vas bientôt finir? Pourquoi tu t'en prends toujours à Mangement? Moi, je m'en prends à elle? Bien sûr que oui. Juste parce que Mangement n'a pas sauvé ta mère, tu la prends pour cible. Jang Yoon, chacun a son destin. Mangement n'est qu'une jeune fille, ce n'est pas une sainte thaumaturge. Vous deux, si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Arrêtez de nous dégoûter, compris? Toi, Excusez-moi. Qui est la famille de Wang Ying? Wang Ying. Wang Ying, c'est ma mère. Tu es sourd ou quoi? Tu n'oses même pas reconnaître ta propre mère? Jang Yoon, qu'est-ce que tu manigances encore? Comment ma mère pourrait-elle être à l'hôpital? Shen l'enfant. Aujourd'hui, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Pourquoi ta mère serait à l'hôpital? Est-ce que tu me le demandes? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne vas pas dire que ta mère est à l'hôpital. À cause de moi? Monsieur Shen? Ce n'est pas toi, c'est moi, peut-être. Toi. Tu dis que j'ai fait du mal à ta mère? Sœur, tu dis que j'ai fait du mal à ta mère? Monsieur Shen, tu as entendu? Ma sœur dit que j'ai fait du mal à ta mère, qu'elle est à l'hôpital. Comment pourrais-je être aussi méchante? Ces derniers jours, je suis restée avec toi tout le temps.
Comment aurais-je pu faire du mal à ta mère? C'est impossible. Jang Yoon. Tu sais très bien que Mangman est dépressive. Pourquoi tu l'as provoquée comme ça? Dépressive? Elle se tient le ventre. À mon avis, elle est plutôt enceinte. Enceinte? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, tu devrais le savoir. Toutes tes pensées sont pour cette secrétaire idiote. Tu as pensé à où est ta mère? Qu'est-ce qui vous arrive? Qui est finalement la famille de Wang Ying? Tu entends? Ta mère a tout donné pour ton entreprise. Tu n'as pas peur qu'il lui arrive quelque chose? Ta gueule. Sœur, même si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin d'amener ta mère en bonne santé à l'hôpital pour la maudire. Jang Yoon. Je sais que tu es forte. Mais si tu oses encore maudire ma mère, ne m'en veux pas d'être impoli. Impoli, avec moi? Tu ferais mieux de te réveiller. Si ta mère va bien, pourquoi serait-elle apparue comme ça, à l'hôpital? Tu as un cerveau de cochon ou quoi? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. La patiente est sur la table d'opération. Qui est la famille? Venez signer ceci. Non. Shen l'enfant, quoi? Tu ne veux plus de ta femme? Tu ne veux même plus reconnaître ta propre mère? Qui est Liu Mangman? Venez chercher votre rapport d'examen. Signez vite. C'est absurde. Mangman est ma secrétaire personnelle. Elle est avec moi tous les jours. Comment pourrait-elle avoir envoyé ma mère à l'hôpital? C'est encore toi qui as monté un de tes tours. Mangman, on s'en va. Shen l'enfant. Ben maman. Voilà le bon fils que tu as élevé. Même quand ta vie est en danger, dans son cœur, il n'y a que cette Yu Mangman. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous laisser mourir. Docteur, ma belle-mère. Vous êtes la famille de Wang Ying? Je suis sa belle-fille. Trop tard. Elle est arrivée trop tard. Vous êtes la belle-fille de Wang Ying. Et son fils? Vous êtes Liu Mangman? Vous êtes enceinte. Quoi? Mangman est enceinte? Son fils ne se soucie peut-être pas tant de la vie de sa mère. Enceinte? C'est toi qui as trompé. Et je n'aurai pas le droit de divorcer. Et Monsieur Shen, regardez-la. Elle calomnie notre relation. Jang Yoon. Si tu t'en prends à moi, passe encore. Mais pourquoi calomnier Mangman? Tu ne sais pas à quel point la réputation est importante pour une jeune fille? Elle et sa réputation. Pour parler clairement, tant que je ne serai pas divorcée de toi, elle restera à jamais une maîtresse. Toi. Sœur Jang Yoon, toutes les fautes sont de mon fait. Ne vous disputez plus avec Monsieur Shen. Si vous ne me supportez vraiment pas, au pire, je démissionne. Et je m'éloigne de Monsieur Shen, voilà tout. Espèce de salope hypocrite. Au pire, je te laisse ce connard, si tu le veux. Papa, maman, on s'en va. Jang Yoon. Tu vas partir avec ces deux comédiens, et c'est tout? Tu comptes vraiment abandonner ta propre mère? Quelle propre mère? Je l'ai déjà répété 1000 fois. Ma mère est là. Regarde bien, qui est la mère de qui, si tu continues à dire n'importe quoi. Très bien. Pars. Si tu oses partir aujourd'hui, je jette ta mère dehors. Comme tu veux. Tu ne me crois pas? Attends de voir. Regarde bien, je vais jeter ta mère dehors. On verra si tu t'en fiches. Qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous faire ça? Monsieur Shen Shen. Son visage, ce sont des cicatrices. De brûlures, c'est vraiment horrible. Ce n'est rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là.
Ses pensées sont bien sûr toutes tournées vers cette secrétaire idiote. Même à ce moment-là, il n'arrive même pas à reconnaître sa propre mère. Belle maman, quel bon à rien as-tu mis au monde? Je voulais juste que vous, mère et fils, vous revoyiez une dernière fois. C'est si difficile. Sœur Jeanne Yun. Je ne savais vraiment pas que votre mère avait été brûlée à ce point. Ce n'est pas étonnant que, chaque fois que vous voyez Monsieur Shen, vous soyez si pleine de rancœur. Pourquoi tu ne pars plus? Maintenant, tu t'inquiètes? Cet accident de ta mère. Je le regrette aussi. Mais Mangman et moi, nous avons fait de notre mieux. Arrête de faire ton cinéma, ici. Toi, si tu te repens sincèrement, l'idée de divorcer tout à l'heure, C'est vraiment trop. je pourrais encore faire ma vie avec toi. Sœur Jeanne Yun, concernant le décès malheureux de votre mère, je vais faire un live pour exprimer mes regrets. C'est de ma faute, je n'étais pas assez compétente. Je le regrette tellement. Si on pouvait recommencer, je souhaiterais vraiment pouvoir mourir à la place des victimes. Je suis vraiment désolée. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire la grève de la faim. S'il vous plaît, ne me plaignez pas. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu as déjà fait de ton mieux. Mangman, arrête de pleurer. Tu es déjà formidable. Il faut tenir bon. Personne n'est parfait. Et puis, ne pas avoir pu sauver quelqu'un, ce n'est pas de ta faute. Sœur Mangman est si gentille, mais si elle fait vraiment la grève de la faim, on va tous avoir mal au cœur. Après le divorce, je n'aurais pas dû m'en mêler. Mais belle maman, la voir faire son numéro comme ça me rend vraiment furieuse. Ma fille. J'ai vu ta belle-mère bouger la main. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Maman, tu ne t'es pas trompée? Non. Elle a vraiment bougé la main. Jang Yoon, qu'est-ce que tu fabriques? Ta mère, elle pourrait ressusciter, c'est ça? Elle respire encore. Est-ce que ma belle-mère n'est vraiment pas morte? Encore en train de faire son cinéma. Jang Yoon. Tu pourrais laisser la vieille dame reposer en paix et être enterrée dignement? Si c'était ma mère que tu traînais comme ça, je ne le supporterais pas. Appelez une ambulance. Ma belle-mère semble vraiment être encore en vie. C'est vrai? Elle est encore vivante? Tu ne plaisantes pas? Sœur Jeanne Yun, je sais que tu tiens à ta belle-mère, mais ce n'est pas la peine de plaisanter avec les morts. Shen l'enfant. C'est peut-être ta dernière chance de sauver ta mère. Tu vas l'emmener à l'hôpital, en voiture, tout de suite. Il est peut-être encore temps de la sauver. Quoi? Tu veux que j'emmène un cadavre à l'hôpital? Tu as un problème dans la tête? Et Monsieur Shen? Sœur, tu ne serais pas en train d'halluciner? Même si c'était une hallucination, tu ne devrais pas souhaiter la mort de ta belle-mère. Je ne plaisante pas, Shen l'enfant. C'est la dernière chance de ta mère de rester en vie. Tu la sauves, ou pas? Et Monsieur Shen, on devrait s'éloigner de cette folle. Rester à côté d'un mort et faire des crises, j'ai vraiment trop peur. Bon. Les funérailles sont presque terminées. Je ne sers plus à rien ici. Tu veux me tromper pour finir les funérailles de ta mère? Rêve. Je m'en vais. Mon fils. Mon fils. Madame Shen est revenue à la vie. Fuyez. Il y a un fantôme. Mangman, qu'est-ce qu'il y a? Le corps, il s'est assis tout seul. Et Monsieur Shen? Belle-mère. Mangman. Est-ce que tu as aussi mal vu? Non. Belle-mère, comment allez-vous? Comment un corps peut-il s'asseoir? Comment c'est possible? Est-ce que c'est pas sœur qui me fait peur? Elle fait exprès de faire son cinéma. Elle sait très bien que je suis très peureuse, et elle me fait peur comme ça. Je vais pas pouvoir dormir pendant 3 jours. Jang Yoon.
Qu'est-ce que tu manigances encore? Manigancer? Shen l'enfant, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Aujourd'hui, ta propre mère, si tu ne la sauves pas, moi je le ferai. Arrête-toi. Monsieur Shen? Shen, je suis vraiment enceinte. Monsieur Shen? Mon ventre, il ne se sent pas bien. On ferait mieux de laisser cette folle faire sa crise toute seule. C'est vrai. J'ai failli perdre la tête. J'ai même pensé croire les paroles de cette folle. Belle-mère. Voilà le bon fils que vous avez élevé. Dans son cœur, il n'y a plus que Yu Mongman, sa maîtresse. Je le hais tellement. Je vais te faire payer au prix du sang. Docteur. Les funérailles de ma belle-mère. Les funérailles? Quelles funérailles? Mademoiselle Jeanne. Nous avons vraiment fait de notre mieux. Si vous l'aviez amenée plus tôt, votre belle-mère ne serait pas dans un état végétatif. Qu'est-ce que vous dites? État végétatif? Oui. La patiente n'a pas été réanimée à temps. Ce qui a entraîné un coma prolongé et des lésions cérébrales. C'est pour ça qu'elle est dans le coma. Mais alors, elle n'a pas été emmenée à la morgue tout à l'heure. Si c'était le corps, quand on le sort, la première chose à faire, c'est une autopsie. Je l'ai transférée dans une chambre. Le mieux serait que son fils lui parle le plus possible. Peut-être qu'elle aura une chance de se réveiller. D'accord. Génial. Belle-mère n'est pas morte. Tant qu'elle est en vie, il y a encore de l'espoir. Papa. Belle. Mère, elle a survécu. Elle a eu la vie sauve. Mais elle est tombée dans le coma. Je voudrais engager des médecins privés pour la ramener à la maison. Ce Shen l'enfant est complètement fou. Il a semé le chaos aux funérailles, et jusqu'à maintenant, il ignore que celle qui était piégée dans l'incendie, c'est sa propre mère. Wang Ying. Comment a-t-elle pu donner naissance à une telle ordure? Papa. Maintenant que les choses en sont là, j'ai complètement perdu espoir en lui. Mais si je demande le divorce comme ça, est-ce que ça ne va pas arranger cette stupide secrétaire? Ta fille a vraiment du mal à l'accepter. Papa comprend. Mais si tu ne divorces pas, tu vas continuer à souffrir avec lui? Ce divorce? Je vais le demander. Mais pas de manière aussi simple. Sinon, ta fille sera vraiment une perdante de A à Z. Papa. C'est parce que je n'ai pas su le juger que vous avez investi toute votre fortune dans la carrière de ce type. Ne parlons plus du passé, c'est fini. Vas-y, fais ce que tu veux, suis ton cœur, ta mère et moi. Nous te soutiendrons à fond. Merci, papa. Cette fois, pour l'incendie à la maison, j'aimerais que tu m'aides à faire une enquête. J'ai l'impression que ce n'était pas un simple accident. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Belle maman. Le médecin dit qu'une personne dans un état végétatif peut entendre ce qui se passe autour d'elle. Vous savez forcément ce qui s'est passé. Je vais l'appeler tout de suite, pour que Shen l'enfant revienne. Et Monsieur Shen. Vous aviez dit qu'après m'avoir accompagné chez le médecin, vous m'offririez un cadeau. Si c'est vraiment trop gênant, on peut oublier le cadeau. Qu'est-ce que tu racontes? Une promesse est une promesse. Comment pourrais-je l'oublier? Tu attends un bébé. C'est une excellente nouvelle. Attends un peu, je t'emmène. Choisir une grosse bague, ce sera pour fêter ça. Et Monsieur Shen, vous êtes si gentil avec moi. Attends-moi ici un instant. Je vais acheter des toniques. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, coûte que coûte, je vais le faire rentrer à la maison. Peu importe ce que tu fais en ce moment, je m'en fiche. Tu vas immédiatement, tout de suite, rentrer à la maison. Ta mère est là. Reviens, et tu comprendras.
Belle maman. À l'époque, quand je suis entrée dans votre famille Chen comme bru, je vous ai aidé à soutenir votre fils dans ses affaires. Toutes ces années, grâce à notre aide, son entreprise n'a cessé de grandir. Mais son cœur, sans qu'on s'en aperçoive, a complètement changé. On dit souvent que l'argent corrompt les hommes. Je n'ai pas d'autre choix que de divorcer. Ne m'en veuillez pas. Sœur Jang. On se revoit, si vite. C'est toi. Comment es-tu entrée? Comment? Avec la clé, bien sûr. Et Monsieur Chen m'a donné les clés de chez vous, depuis longtemps. Chen l'enfant. Où est-il? Il n'est pas venu. Sœur Jang, arrête de harceler Monsieur Chen au téléphone. Il est très occupé. Occupé? Occupé à quoi? Qu'est-ce qui est plus important que sa propre mère? Sœur Jang, arrête d'utiliser sa mère pour le faire pression. Il déteste ça. C'est la personne allongée sur le lit. Ce n'est pas ta mère? Comment as-tu pu ramener le corps à la maison? Si Monsieur Chen l'apprend, il va vraiment t'en vouloir. Un corps? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne reconnais même pas une personne vivante? Sœur Jang, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère n'est-elle pas déjà? J'ai compris. Sœur Jang, c'est sûrement pour te venger de moi que tu as fait exprès de sortir le corps de ta mère pour me faire peur. Moi, je ne suis pas si peureuse que ça. Sa température, elle est chaude. Évidemment. Une personne vivante est forcément chaude. Dans ce cas, est-ce que ta maman n'est vraiment pas morte? C'est vrai, elle n'est vraiment pas morte. Alors comme ça, Tata n'a vraiment pas perdu la vie à cause de mon erreur. Moi, j'ai vraiment couru dans l'incendie. Moi, j'ai vraiment sauvé la vie de Tata. Moi, j'ai vraiment réussi. Qu'est-ce que tu racontes? En quoi c'est toi qui l'as sauvé? Ce n'est pas évident. À l'époque, moi, je suis entrée dans le brasier, justement pour sauver Tata, non? Maintenant que Tata est en vie. C'est aussi grâce à Mangman. Sœur, tu ne voudrais pas t'attribuer le mérite des autres? Tu as perdu la tête? Ce sont les pompiers qui ont risqué leur vie pour sauver ma belle-mère. Quel rapport avec toi? Quelle belle-mère? Ce n'est pas ta mère? Sœur, ta mère n'est pas morte. Pourquoi tu dois te mentir à toi-même? Dès que cette affaire fera du bruit, je vais absolument devenir une héroïne sur Internet. Toi, qu'est-ce que tu fais? Sœur. Moi, je voulais juste faire un live. Ta petite sœur est une influenceuse avec des millions de followers. Salut tout le monde. Avant-hier, Mangman a risqué sa vie en courant dans l'incendie pour sauver la mère de cette sœur. Sœur, pas besoin de trop me remercier. En tant qu'étudiante ayant fait ses études à l'étranger, tout cela est ce que Mangman devait faire. Mangman, tu es une étudiante revenue de l'étranger. Même si tu es dévouée au peuple, fais attention à ta sécurité. Combattre un incendie, c'est si dangereux. Ça me brise le cœur pour Mangman. Merci pour votre soutien, tout le monde. Malheureusement, Mangman est la secrétaire particulière du mari de cette sœur. Cette sœur semble ne pas m'apprécier beaucoup. T'es qui, toi, sœur Mangman, a pourtant sauvé ta mère. Comment peux-tu ne montrer aucune gratitude? Méchante femme mesquine, si tu ne présentes pas tes excuses à Sœur Mangman aujourd'hui, nous, les vrais fans de Meng, on va te faire tendance sur les réseaux. Les gars, ne lui en voulez pas. Tant que vous êtes prêts à envoyer un flot de plus belle héroïne de l'année, Mangman sera comblé.
Une étudiante à l'étranger apparaît pour sauver les victimes de l'incendie. Mangement est en tendance. La mère de Jang Yoon n'est vraiment pas morte. Tant mieux. Avec ce buzz, on va forcément réussir à lancer la notoriété de notre héroïne influenceuse. Le nombre de spectateurs en direct a vraiment dépassé le million. Merci pour votre immense soutien, les gars. À cette occasion, Mangement aimerait offrir à la victime une chance de prendre une photo avec moi. Cette personne a de la chance. Elle peut prendre une photo avec Sœur Meng. Je meurs de jalousie. Quand est-ce que je pourrais prendre une photo avec Mangement? Mangement aimerait offrir à la victime une chance de prendre une photo avec moi. Le patient a de graves lésions cérébrales. En état végétatif, il a besoin de repos. Il vaut mieux éviter de toucher la zone du cerveau. D'accord. C'est encore sûrement Jang Yoon qui a manigancé ça. Elle dépasse vraiment les bornes. Dégage. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste partager mon moment de gloire. Pourquoi tu t'énerves comme ça, sœur? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est chez moi ici. Si tu continues à chercher des problèmes, sors d'ici. Ici, c'est aussi la maison de Monsieur Chen. De quel droit tu me dis de sortir? Tu sais ce que c'est? C'est un test de grossesse. Pour être honnête, sœur, en fait, je porte l'enfant de Monsieur Chen. Monsieur Chen m'a dit de me reposer chez toi pendant ma grossesse. Maintenant, tu veux toujours me mettre à la porte? Alors, tu es venu ici, depuis tout ce temps, c'est juste pour ça. Tu crois que je m'en soucie? Toutes ces années, tu as machiné avec soin pour te créer une image mignonne et naïve. N'est-ce pas pour entrer dans la famille Chen? Malheureusement, avec ma belle-mère ici, tu ne pourras pas entrer dans la famille Chen. Et maintenant que je suis là, c'est encore plus un rêve impossible. Juste pour cette petite chose, tu veux que je cède ma place? N'y compte pas. Toi. Jang Yoon. Tu l'as juste jeté comme ça? C'est pourtant la preuve que ton mari t'a trompé. Et alors, tomber enceinte, et vouloir devenir une femme riche. Je ne vais pas réaliser ton souhait. Toi. Jang Yoon. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si méchante. Je vais te faire porter pour toute ta vie les cornes. Une maîtresse ose encore venir ici faire des histoires. Je te préviens, je me fiche de ce que vous deux faites en dehors, mais tant que je n'ai pas divorcé avec ce Chen, ici, je serai toujours la légitime. Mais toi, tu ne mérites que d'être une maîtresse. Meng Meng. Meng Meng. Monsieur Chen. Je vais bien, voyons. C'est juste que sœur a de la rancune envers moi. Elle veut me mettre à la porte. Jang Yoon, as-tu une conscience, ou moins? Meng Meng a sauvé ta mère. Et l'a laissée à la maison. Se reposer pendant sa grossesse, c'est un problème? Quoi? Premièrement, maman a pu sauver sa vie. Ça n'a rien à voir avec elle. Pas un sou de relation. Deuxièmement, une qui vient frapper à la porte. Une maîtresse enceinte qui se repose. Pourquoi devrais-je la gâter? Amant. Quel amant? Tu es encore en train de faire des folies? Elle a dans le ventre ton enfant. Et tu dis qu'elle n'est pas une maîtresse? Quel enfant? Qui a dit qu'elle avait dans le ventre mon enfant? C'est toi qui as jeté ce test de grossesse? Oui. Monsieur Chen. Sœur pense que j'ai dans le ventre ton enfant. C'est pour ça qu'elle s'est mise en colère et a jeté le test de grossesse et mon téléphone pour le live. C'est de ma faute, je n'ai pas été assez claire. Jang Yoon. Est-ce que tu as perdu la tête? Si elle portait mon enfant, comment pourrais-je la ramener à la maison pour sa grossesse?
Tu oses douter de ma relation avec elle? Entre nous, est-ce qu'il peut y avoir un tout petit peu de confiance? Donc, tu penses que jeter son téléphone et le test de grossesse est un manque de confiance en toi, c'est ça? Et quoi d'autre? Mandement est si chaleureuse avec toi. Et toi, tu l'attaques à chaque occasion. N'est-ce pas parce que tu soupçonnes notre relation? Tu as même cassé son téléphone pour le live. Tu réalises à quel point ce live est important pour Mandement? Important. Extrêmement important, même plus important que la vie de ta mère. Est-ce qu'après qu'elle aura accouché, tu vas changer de nom pour devenir un père responsable et dévoué? Arrête de dire n'importe quoi ici. Mandement n'est que ma secrétaire. En tant que patron, c'est normal que je lui offre un environnement pour sa grossesse. C'est tout à fait normal. Arrête de profiter de la situation pour faire une scène. C'est moi qui profite de la situation? C'est moi qui fais une scène? Alors, je t'en prie, grand patron Shen, emmène ta secrétaire privée et dégage d'ici. Ne viens plus m'embêter, moi qui fais des scènes. Xiaoyun. Je le répète. Mandement n'est que ma secrétaire. Est-ce que tu peux arrêter d'être aussi parano? Grand patron Shen, tu te fais vraiment beaucoup de soucis. La nature de votre relation, ou de qui est l'enfant, qu'elle porte, je m'en fiche. Maintenant, ça m'est égal. Mais si elle veut rester ici pour sa grossesse, tu ferais mieux de demander à ta mère. Ma mère? Ma mère est à la maison. Exactement. Elle est dans cette chambre. Du moment que ta mère est d'accord, je n'ai rien contre. Monsieur Shen, Monsieur Shen. J'ai super mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du bébé? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que ta sœur ne veut pas de moi ici. Alors le bébé dans mon ventre ne veut pas rester non plus. Monsieur Shen, partons d'ici, s'il te plaît. Toi alors. Tu es beaucoup trop gentille. Tu ne te bats jamais pour toi. Puisque je te dis que tu peux rester à la maison pour ta grossesse, tu n'as pas à supporter ses humeurs. Non, laisse tomber. Ta sœur est trop méchante, elle me fait peur. D'accord. De toute façon, cette maison est de trop. Je vais te trouver une autre villa, pour que tu te reposes bien. Shen l'enfant. Si tu veux partir, je ne te retiens pas. Mais maman est en haut, et elle t'entend. Si aujourd'hui tu franchis cette porte, tu le regretteras. Zhang Yun. Je te le redis une fois pour toutes. Ne tente pas de me faire plier en invoquant ma mère. Ça ne marche pas avec moi. Ces symptômes chez ta sœur, elle ne serait pas enceinte, par hasard? Sœur Zhang, je sais que tu veux retenir frère l'enfant. Mais ce n'est pas la peine de prétendre être enceinte pour plaisanter. Enceinte? Mais de quoi? Elle le serait déjà depuis longtemps. Quelle comédie! À mon avis, tu as simplement trop mangé. Allons-y, Mandement. Maman. Tu as tout entendu? Cette Yu Mongman, elle veut juste utiliser Shen l'enfant pour s'emparer de l'héritage familial. Un jour ou l'autre, Shen l'enfant va se faire avoir par elle. Ne t'inquiète pas. Je protégerai coûte que coûte cet héritage familial, même si nous divorçons. Je ne profiterai pas des failles de votre famille Shen. Papa? As-tu découvert la cause de l'incendie à la maison? Cette villa te plaît? Oui, beaucoup. Monsieur Shen, heureusement que tu es là. Sinon, pour ce bébé, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Avec moi, pas besoin de faire de façon. Mandement. Maintenant, ce bébé n'a plus de père. Si ça ne te dérange pas, je peux être le père de cet enfant. Vraiment?
Avoir un papa aussi merveilleux que toi. Le bébé dans mon ventre sera aux anges. Monsieur Chen, l'enfant que je porte, c'est le tien. Tu dis quoi? C'était peut-être cette nuit-là, quand on était ivre. Je dois rentrer. Monsieur Chen, vous avez tellement bu, ce n'est pas prudent sur la route. Et si vous ne rentriez pas ce soir? Je sais, à ce moment-là, on était tous les deux pris dans un élan de passion. J'avais peur que ça affecte ta relation avec Sir Zhang. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Monsieur Chen, ce bébé, et si on l'ôtait? Non, pas question, Mangement. Cet enfant, il ne faut surtout pas l'ôter. Ma mère, elle a toujours voulu un petit-fils. Si elle l'apprend, elle sera ravie. En fait, c'est ma mère qui s'occupe de la compagnie depuis toujours. Elle détient encore 60% des actions. Et elle a dit que quelle que soit sa belle-fille, si elle lui donne un petit-fils, elle lui donnera ses 60% d'actions à elle. Mais je ne suis pas ta belle-fille. C'est Sir Jeanne qui l'est. Ne t'inquiète pas. Elle n'est qu'une poule, qui ne pond pas d'œufs. On veut divorcer, depuis longtemps. C'est juste que ces dernières années, ma mère m'en a toujours empêché. Mangement. Maintenant, avec ça, ma mère va sûrement t'accepter. Après-demain, à la soirée annuelle, j'annoncerai à la compagnie cette nouvelle, je lui donnerai ses 60% d'actions, tous pour toi, pour te dédommager. Toi, et le bébé dans ton ventre. D'accord. Ma fille. La cause de l'incendie a été établie. C'est la secrétaire stupide de ton mari qui en est responsable. Ce matin-là, elle a pris la clé et s'est faufilée dans la cuisine pour préparer une soupe à ton mari. Allô? Je suis en train de préparer une soupe pour Monsieur Chen. Alors j'y vais maintenant, attendez. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Le gaz et la plaque sont restés allumés. Il y a eu un dysfonctionnement, ce qui a provoqué l'explosion. Et cette vidéo de surveillance, elle a été trouvée sur les lieux de l'incendie. Monsieur Chen, cette bonbonne de gaz est vraiment gênante. Je vais m'en occuper. Attention. La deuxième explosion. C'était aussi cette secrétaire idiote qui l'a provoquée. Je n'aurais jamais cru que Shen l'enfant la protégerait autant que ça. Papa, merci beaucoup pour ton aide. Avec ces preuves, on va pouvoir faire en sorte que cette Yu Mangement en subisse les conséquences. Et ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire? Ma belle-mère a mis sous séquestre 60% des actions de la société de fiducie. À l'époque, elle a dit que si je tombais enceinte, elle me donnerait ses actions en cadeau, comme une sorte de garantie. Maintenant, avec mon rapport de grossesse, je peux débloquer ces actions. Un rapport de grossesse? Comment ça, toi? Ma belle-mère a toujours souhaité que je tombe enceinte rapidement pour donner un héritier à la famille Chen. Dommage. Maintenant, elle ne pourra probablement plus le voir. Il suffit de porter l'héritier des Shen pour hériter de l'entreprise familiale. Ce type, Shen l'enfant, ne sera plus important. Laissez ses 60% d'actions au petit-fils légitime de la famille. Peut-être que c'est aussi ce que la famille souhaitait voir.
Maman. Je veux divorcer de Jang Yoon. Et me fiancer avec Mangman. Très bien. J'accepte. Je n'attendais que ça. C'est toi, Jang Yoon? Jang Yoon. Toi aussi, tu voulais divorcer depuis longtemps, non? Maintenant, je te rends service. Pourquoi tu t'acharnes sur ma mère? Tu ne serais pas en train de regretter? Si. Je regrette. Je regrette d'avoir été assez aveugle pour tomber amoureuse de toi. Toi. Tu continues à faire l'obstiné? Je te préviens. Mais même si tu regrettes maintenant, c'est trop tard. Tu as autre chose à dire? Bien sûr que oui. Dis à ma mère de ma part. Qu'à la soirée d'entreprise après-demain. Je lui réserve une surprise. Qu'elle ne manque surtout pas d'y être. Cette Jang Yoon, elle dépasse les bords. Papa. Je crains qu'il ne passe à l'action. Si je n'agis pas rapidement, je risque de perdre l'initiative. Ne t'inquiète pas, ma fille. Vas-y, fais ce que tu as à faire, derrière toi. Ton père est là pour te couvrir. Bonjour. Je souhaite débloquer les 60% d'actions que Madame Wang Ying a mis sous séquestre. Mademoiselle Jeanne, comme l'exige Madame Wang, vous n'avez qu'à fournir un rapport d'examen prénatal, et nous pourrons débloquer le contrat d'action. D'accord. Désormais, ces 60% d'actions vous appartiendront. Merci. Avec ces actions, je deviens la représentante suprême du conseil d'administration du groupe Shen. Shen l'enfant. Lors de la soirée annuelle après-demain, tu auras droit à une surprise inattendue. Allez, tu es venu toi aussi. Bonjour. Et Monsieur Shen. Après avoir vu votre mère aujourd'hui, tu vas vraiment évoquer notre mariage? Bien sûr, tu portes mon enfant. C'est toujours mieux que cette poule qui ne pond pas. Ma mère acceptera forcément. Monsieur Shen. Vous voilà enfin. Toute la soirée annuelle. N'attendez que votre discours. Pas de précipitation. Chef Zhao. Avez-vous vu ma mère? Je ne l'ai pas vue. Et puis, madame votre mère. Il est peu probable qu'elle vienne. Peu probable qu'elle vienne? J'ai prévenu ma mère. Elle viendra forcément cette année. Madame votre mère, elle n'est pas. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Parlez. Madame votre mère n'est-elle pas décédée? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est morte. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Shen? Il ne serait pas au courant du décès de Madame sa mère? Comment est-ce possible? On vient de célébrer les obsèques de madame il y a quelques jours. En tant que fils, comment pourrait-il l'ignorer? Monsieur Shen. Je sais que vous êtes très affecté. Mais prenez soin de vous. Oui, Monsieur Shen. Tous les employés du groupe comptent sur vous. Monsieur Shen, toutes nos condoléances. Quelles condoléances? Qu'est-ce que vous racontez? Ma mère se porte très bien. Comment pourrait-elle être morte? Que se passe-t-il? Il n'est vraiment pas au courant. Je vous le dis. Ne profitez pas de votre ancienneté dans le groupe pour raconter n'importe quoi ici. Aujourd'hui, si vous ne vous expliquez pas clairement, je ne vous laisserai pas passer ça. Parlez. Muet. C'est toi qui as commencé. Alors, parle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne sais vraiment pas. Dehors, ça circule partout, que la vieille dame était coincée dans l'incendie, et qu'à cause des secours, il y a eu un accident et elle est morte. Mais tout ça, ce ne sont que des rumeurs. On n'a rien à voir avec ça. Oui, Monsieur Shen. On dit aussi que ces derniers jours, vous avez organisé les funérailles de la vieille dame. Ma mère profite tranquillement de sa retraite à la maison. Comment aurait-elle pu être dans un incendie? L'incendie dont vous parlez, c'était clairement la mère de Jang Yoon. C'est sûrement elle qui a manigancé ça. Dis-moi. Est-ce que c'est Jang Yoon qui a répandu ces rumeurs? Madame a bien organisé des funérailles. Mais là, Assez. Cette Jang Yoon. Sa propre mère est morte, et elle en plus maudit la mienne. Elle a vraiment un cœur malveillant. Oui, MM Shen.
Ma sœur a vraiment dépassé les bornes. D'ailleurs, sa mère, aux funérailles, après s'être réveillée, on a vérifié qu'elle n'était pas morte. Même si elle est devenue végétative, ce n'est pas une raison pour maudire sa propre belle-mère. Elle ne mérite vraiment pas la préférence que ta mère lui accordait. Je vais l'appeler tout de suite. Qu'elle vienne elle-même, s'expliquer clairement. Inutile d'appeler. Je suis déjà là. Jang Yoon, tu as vraiment le culot de venir. Je te demande. C'est toi qui as répandu la rumeur que ma mère était morte, et qui lui as organisé des funérailles? Oui. Je te l'avais déjà dit, plusieurs fois. Tu as oublié. Tu as oublié, ce n'est pas grave. Je te le redis une fois. À l'époque, c'était ta mère qui était piégée dans l'incendie. C'est toi, avec ta secrétaire qui ne sait que faire la mignonne, qui l'avait mise en danger. Et même, Shen. Tu vois? Ma sœur est encore en train de m'accuser à tort. Moi qui suis une personne au cœur si bon, comment pourrais-je faire du mal à quelqu'un? Jang Yoon. Tu oses encore dire n'importe quoi ici, devant tout ce monde. Tu répands des rumeurs sur Mangman, et sur ma mère. Tu me prends pour un moins que rien? Tu oses dire que je réponds des rumeurs? Et sinon? Ma mère se porte très bien. Elle va arriver dans un moment, pour officialiser mes fiançailles. Et toi, tu racontes partout que tu as organisé ces funérailles. Tu veux la maudire et qu'elle meure? Si c'est ce que tu penses, je n'ai plus rien à ajouter. Aujourd'hui, tu veux juste que ta mère accepte que tu divorces de moi. Pour l'épouser, elle, c'est ça? Voilà, c'est un projet d'accord de divorce. Si tu arrives à faire venir ta mère aujourd'hui, je ferai comme vous le souhaitez. Je partirai sans rien. Je signerai cet accord de départ sans indemnité. Un accord de départ sans indemnité? C'est vraiment un accord sans rien. Monsieur Shen? Monsieur Shen, tu disais avant que le mariage était une prison. Maintenant, tu vas enfin être libre. Donc, tu as toujours pensé que j'étais ta prison? Et alors? C'est vrai, toi aussi, tu veux divorcer? Non, justement, profitons d'aujourd'hui pour régler ça. C'est le portable de ma mère. Pourquoi il est chez toi? Pourquoi je l'aurais? Tu aimes tant imaginer des choses? Alors imagine encore un peu. Le portable de ma mère ne la quitte jamais. Et maintenant, il est dans tes mains. Dis-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Sœur Jang, je sais que c'est moi que tu détestes. Monsieur Shen n'a rien à voir là-dedans. Comment as-tu pu te venger sur sa mère? C'est forcément toi qui l'as kidnappé. Kidnappé? Monsieur Shen? Tu crois que Sœur Jeanne serait au courant que tu voulais me transférer les 60% d'actions de sa mère? Alors elle l'a fait exprès de la cacher? C'est ça. Ça ne peut être que ça. Parle. Où as-tu caché ma mère? Sœur Jang, tu exagères vraiment. Même si tu es en conflit avec Monsieur Shen pour le divorce, inutile de souhaiter la mort de sa mère. Et de la cacher ensuite. Espèce de sale maîtresse, tu mens encore maintenant. Tu crois vraiment que, si je divorce de ton cher Monsieur Shen, tu pourras empocher les 60% d'actions? Ferme-la. Toi. Vous? Shen l'enfant. Quoi? Tu crois tout ce qu'elle dit? Tu as un cerveau ou pas? Aujourd'hui. Devant tout ce monde, je te le répète une fois pour toutes. Je n'ai pas kidnappé maman. Tu oses dire que non? Le téléphone de maman, qu'elle ne lâche jamais. Pourquoi est-il entre tes mains? Pourquoi son téléphone est entre mes mains? Je l'ai déjà dit. Je ne veux pas me justifier à nouveau. Toi. Monsieur Shen, ne perdons plus de temps avec cette folle. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons des choses bien plus importantes à faire. Directeur Zhao. Ma mère a déposé 60% de ses actions dans une fiducie, c'est bien ça? Oui. Ces 60% d'actions sont destinées à Mademoiselle Jeanne. Non. Elles sont destinées à sa future belle-fille. N'a-t-elle pas aussi dit que celle qui lui donnerait un petit-fils recevrait ses actions en cadeau? Si. Parfait. Approchez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à annoncer. Liu Mangman, ma secrétaire personnelle, qui m'accompagne depuis des années, est enceinte de mon enfant. Je vais
Lui transférer les 60% d'actions que ma mère a déposées en fiducie. À partir d'aujourd'hui, elle sera ma future épouse. Quoi? C'est incroyable. La secrétaire Liu est enceinte de l'enfant de Monsieur Shen? On dirait que la secrétaire Liu Va en profiter pour prendre sa place. Maintenant, levons notre verre pour accueillir la nouvelle maîtresse du groupe Shen. Santé. La secrétaire Liu. devient non seulement Madame Shen, mais en plus, elle sera la représentante suprême du conseil d'administration. Oui, c'est vraiment. La mère tire sa gloire de son fils, une ascension fulgurante. Dommage pour celle-là. Quel gâchis. Prenez le rapport de grossesse de Mangement. Pour débloquer les actions de la fiducie. Bien. Sœur Zhang, je suis vraiment désolée. Ce bébé dans mon ventre n'était vraiment pas prévu. D'autant plus que vous et Monsieur Shen allez bientôt divorcer. Tu nous souhaiteras du bonheur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu manigances encore? Encore une fois. Qu'est-ce que je manigance? Moi, je voulais juste trinquer avec toi. Ce verre. Tu devrais effectivement le porter. N'oublie pas que si ta mère a pu survivre, c'est grâce à Mangement. D'accord. Je te le porte. L'épouse légitime qui porte un toast à la maîtresse, même cette madame si arrogante, s'incline finalement. Arrêtez de dire n'importe quoi. À l'avenir, c'est la secrétaire Liu qui sera la véritable épouse légitime. Zhang Yun. Si tu avais été aussi raisonnable avant, on n'en serait pas arrivé là. Sœur Zhang, si tu bois ce verre, tu vas devoir me pardonner, d'accord? Ce pardon, il te satisfait? Mes cheveux, que j'ai payés 20 000 €. Et les vêtements, que tu as payés 1 million d'euros, pour moi, sont aussi trempés. Comment je vais pouvoir voir ta mère maintenant? Zhang Yun. Tu pourrais arrêter avec ta jalousie ridicule, si ce n'était pas à cause de toi. Comment est-ce qu'on en serait arrivé là aujourd'hui? C'est ton propre choix. Jalouse? Avec quel œil? Tu vois que je suis jalouse? Tu es jalouse parce que tu n'es pas aussi bien que Mangement. Jalouse que Mangement est hérité des actions. Alors tu veux tout détruire, n'est-ce pas? Je te le dis. Rêve. Tu as osé éclabousser Mangement? Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Comment peut-il faire ça? Tu crois vraiment que ta secrétaire idiote va pouvoir obtenir 60% des actions? Mangement est enceinte de mon enfant. Bien. Alors on verra bien. On verra si son enfant pourra lui faire obtenir les actions. Mauvaise nouvelle. La société de fiducie dit que les actions de madame ont déjà été débloquées à l'avance. Et en plus, la secrétaire Liu n'est pas la belle-fille de madame. Elle n'a pas le droit de les débloquer. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi c'est arrivé? Allez enquêter pour moi. Découvrez exactement qui a débloqué les actions. Bien. Le contrat que vous vouliez? Il est chez moi. C'est à moi, rends-le-moi. Mangement. Ça va? Vous voulez prendre les derniers biens de grand-mère. N'y comptez pas. Et puis, ta mère que tu attends depuis toujours, elle a aussi. Qu'est-ce qui arrive à la vieille dame? Pourquoi est-elle en fauteuil roulant? On dirait qu'elle ne respire plus. Serait-elle vraiment partie? Mademoiselle Jeanne, ce n'est pas une rumeur. Mon fils. Je vais chez toi tout de suite, pour retenir ta belle-mère. Zhang Yun est une bonne fille. À l'avenir, tu dois faire ta vie avec elle. Ne vous disputez surtout pas. Ma mère est vraiment allée chez moi? Celle qui était sur les lieux de l'incendie ce jour-là. Serait-ce vraiment? Maman. Comment as-tu pu finir dans cet état? Maman, réveille-toi, ne me fais pas peur, maman, maman. Non, ce n'est pas possible. Vous me trompez, n'est-ce pas? Ma mère devrait être à la maison, à profiter de sa retraite. Comment pourrait-elle apparaître ici soudainement? Zhang Yun. C'est toi qui me mens, n'est-ce pas? Dis-moi.
Ma mère n'est jamais allée chez moi. Celle qui était sur les lieux de l'incendie, c'était ta mère, n'est-ce pas? Shen l'enfant. Tu continues à te mentir à toi-même? Ce monsieur Shen ne serait pas au courant de la nouvelle, du décès de sa propre mère? Quel fils dévoué! On se demande, à quoi a servi de mettre au monde un tel fils? Ce n'est pas vrai. Ma mère disait qu'elle vivrait 100 ans. Comment pourrait-elle mourir si soudainement? C'est forcément toi. C'est toi. Tu t'es ligué avec ma mère pour me tromper. Tout ça, pour empêcher Mangement d'avoir les actions, n'est-ce pas? C'est toi qui as causé la mort de ta mère. Jusqu'à maintenant, tu n'oses toujours pas l'admettre? Je suis l'assassin de ma propre mère. Je mérite de mourir. Jang Yoon, je t'en supplie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je t'en supplie, Jang Yoon. Tu ne trouves pas que tu es ridicule là? Les choses se sont déjà produites. À quoi ça sert de me supplier? Tu ne voulais pas que maman accepte notre divorce pour que tu épouses cette maîtresse? D'accord. Pas besoin de l'accord de maman. Je peux directement te l'accorder. Mais ces actions, je ne les donnerai absolument pas à toi et à cette maîtresse. Tu veux que je parte les mains vides? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus partir sans rien emporter? Comme ça, tu pourras épouser qui tu veux. Non, monsieur Shen, ne l'écoute surtout pas. Jang Yoon, tu exagères vraiment. L'entreprise familiale des Shen devrait de toute façon revenir à monsieur Shen. Lui? À l'époque, ta mère avait laissé 60% de la fortune. Justement parce qu'elle avait peur que tu te fasses manipuler par certaines personnes et qu'à la fin, tu perdes tout, argent et famille. Aujourd'hui, si tu signes ce contrat, j'accepte de divorcer. Mais rassure-toi, en souvenir de ta mère, je te verserai une somme chaque mois pour t'entretenir. Mais entretenir cette maîtresse? Hors de question. Monsieur Shen, il ne faut pas signer ce contrat. Et puis, ta mère était âgée. Un accident en combattant un incendie, c'est normal. Comment ça pourrait être ta faute? Tu m'as frappé? C'est bien toi que je frappe. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que ma mère serait dans cet état? Monsieur Shen, je n'ai fait tout ça que pour toi. Et puis, ta mère n'est plus là. Il n'y a plus personne pour nous empêcher d'être ensemble. C'est une bonne chose. Pourquoi tu ne comprends pas? Ma mère n'est plus là. Et tu appelles ça une bonne chose? Tu m'as frappé, monsieur Shen. Toutes ces années, tu n'as jamais supporté de me voir souffrir. Tu disais que tu m'aimerais toujours. Maintenant, ta mère a juste disparu et tu me traites comme ça? Est-ce que je suis si méprisable, à tes yeux? On dit que les morts ne reviennent pas. Il faut regarder vers l'avenir. Ta mère n'est plus là. Mais tu m'as encore, moi. Mais moi, Monsieur Shen, ta mère est morte. Ta sœur Jeanne ne fait que t'en vouloir, te traiter comme le meurtrier de ta mère. C'est moi qui suis resté à tes côtés. Regarde bien. Qui est vraiment de ton côté? Mangement. Je sais que tu fais ça pour mon bien. Mais ma mère? Ta mère n'est plus là, mais ce n'était pas intentionnel. D'ailleurs, tu ne cessais de te plaindre que ta mère te bloquait 60% des actions. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu n'as plus d'obstacle. Alors ce contrat, il ne faut surtout pas le signer. Si tu signes, tu perds tout. Monsieur Shen, tu ne veux pas que le bébé dans mon ventre naisse et vive dans la misère, si. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Jang Yoon. Tu ne vas pas réussir à rejeter toute la faute sur moi. La vie, la vieillesse, la maladie et la mort, c'est tout à fait normal. Moi non plus, je ne voulais pas que ma mère finisse comme ça. Mais maintenant que c'est arrivé, je n'y peux rien. Et puis, même si ma mère est morte à cause de moi, je suis sûr que ma mère, depuis le ciel, me pardonnerait certainement. Shen l'enfant. Est-ce que tu n'as pas un seul regret, pas un seul remords? Remords de quoi? Jang Yoon, tu veux juste t'accrocher à la fortune des Shen, c'est ça? Est-ce nécessaire de faire porter le chapeau à mon frère l'enfant? Elle a raison. C'était ma mère, pas la tienne. Ce n'est pas à toi de t'en soucier. Je ne pensais pas que tu pensais comme ça. Très bien.
Dans ce cas, je vais cesser d'être poli avec toi. Papa. C'est toi. C'est toi le responsable de l'incendie. Ce n'est pas vrai. Sœur Zhang, je t'en supplie. Arrête de diffuser ça. Ce n'est que le début. Il y en a une autre. La preuve qu'elle a délibérément fait du mal à sa belle-mère pour devenir une héroïne sur Internet. J'ai déjà transmis toutes les preuves concernant la responsabilité de l'accident aux autorités compétentes. Regardez bien vous-même. Détermination de la responsabilité de l'accident. Responsable principal, Liu Mangement. Responsable secondaire. Shen l'enfant. Espèce de salaud, qui abandonne sa femme et son enfant. Tu es un monstre, pour une maîtresse. Tu as sacrifié la vie de ta propre mère. Wang Ying. À quoi tu sers? Je suis venu aujourd'hui pour que tu renonces à l'héritage. L'entreprise familiale des Shen ne doit absolument pas être détruite entre tes mains et celles de cette peste. Ces preuves que vous avez fait du mal à maman sont suffisantes pour vous envoyer en prison pendant des années. Zhang Yun, je t'en supplie, je ne veux pas aller en prison. Tu ne peux pas me faire ça, je t'en supplie, je ne veux pas aller en prison. Shen l'enfant. Je t'ai déjà donné une chance, mais tu n'as montré aucun remords. Dans ce cas, alors tu vas aller en prison pour réfléchir à ce que tu as fait. Je ne veux pas aller en prison. Zhang Yun, ma mère m'a toujours tellement chéri. Si elle savait ça, ma mère en serait mortellement blessée. Sois tranquille. Maman ne me haïra pas. Parce que je porte déjà l'enfant des Shen. Et j'ai déjà dit à ma belle-mère. C'est bien familiaux, je les laisserai à son petit-fils. Je ne vais absolument pas dépenser un centime. Tu peux être tranquille. Va à l'intérieur. Mademoiselle Zhang, je t'en supplie. Ne m'envoie surtout pas à l'intérieur. Je suis encore jeune, et je suis une star de millions, grande influenceuse. Si je vais en prison, je n'aurai plus rien. Tu as fait du mal à ma belle-mère. Et tu as fabriqué un faux certificat de grossesse. Tes actions. Et tu as encore le culot de me supplier? Tu dis quoi? Fausse grossesse. Tu es encore dans le noir. Alors regarde bien. Liu Mangement, comment oses-tu me mentir? Mademoiselle Zhang, je t'en supplie. Sois magnanime. Je sais vraiment que j'ai tort. S'il te plaît. Sois magnanime. Laisse-moi passer cette fois. Te laisser passer? Pour devenir une héroïne sur Internet. Tu m'as laissé dans un océan de feu, subir une seconde explosion. As-tu seulement pensé à me laisser passer? La vieille dame est vivante. Arrête-toi. Où vas-tu fuir? Maman, tu n'es pas morte. Si je suis morte ou pas. Touche et tu sauras. Oui, c'est chaud. Tu es encore en vie. Mon fils. Ce que vous venez de dire, je l'ai entendu. Quand est-ce que tu me rassureras enfin? Maman. Vous êtes enfin réveillée. Ma belle-fille. Tu as vraiment souffert. À vrai dire, si je me suis réveillée, c'est grâce à eux. Si je n'avais pas entendu des paroles si explosives, comment aurais-je été stimulée pour me réveiller? Tante, c'est Zhang Yun, qui m'accuse à tort. Je ne suis absolument pas intentionnellement te nuire. Tais-toi. Directeur Zhao, où elle doit être envoyée. Envoyez-la là-bas. Allez. Tante, non. Maintenant, la voir me donne la nausée. Tante, je t'en supplie. Maman. Je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment, ce n'était pas intentionnel. Maman. Maman comprend. Maman sait tout. Ces dernières années, tu as créé ton entreprise. Maman t'a trop aidé et tu n'as pas beaucoup progressé. Tu vas chez ton oncle Wei pour méditer face au mur. Quand tu auras compris, reviens me voir. Non, je ne veux pas y aller, chez ce moine. Maman. Je n'irai pas, maman. Bien fait. Oui. Maman. Inutile de parler. Maman sait tout. Avoir une belle fille comme toi, c'est une chance inouïe pour moi. Allons-y, rentrons à la maison. Je vais m'occuper de ta convalescence après l'accouchement.